Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une raison un petit peu spéciale, quelque chose qui dévie de la chaîne mais qui me semble important de vous partager. Cette raison c'est ce livre. Le moine qui vendit sa Ferrari. Alors, ce livre a fait germer en moi plusieurs idées qui étaient déjà là auparavant mais dont je n'avais pas encore acté les choses. Alors par exemple, mon premier changement grâce à ce livre, ou plutôt après lecture de ce livre, c'est d'arrêter les réseaux sociaux. Pourquoi ? Du moins pas les arrêter complètement, mais y aller 1 à 2 fois par jour pendant quelques petites minutes seulement. Pourquoi ? Parce que je trouve que, déjà depuis très longtemps, on s'abrutit là-dessus. On passe notre temps à défiler le fil d'actualité, à regarder les mêmes personnes partager les mêmes photos, à regarder les mêmes articles, à en oublier les valeurs familiales, à laisser de côté les autres, parce que bien souvent, quand je regarde autour de moi, je vois que ça prend énormément de place. On le sait tous, on passe des heures et des heures là-dessus. Certains ados, ils passent même parfois 15 à 20 heures par jour. Il y a 24 heures dans une journée, les gars. Donc voilà, tout simplement, ça a été ma première décision. C'est d'arrêter les réseaux sociaux. Alors depuis, je vous avoue que ma batterie, quand je vais dormir, elle est encore à 70%, ce qui n'arrivait jamais parce que je devais la charger au moins une fois dans la journée et une fois le soir. Donc je m'endors avec 70% de batterie et surtout j'ai plus mal aux yeux. j'ai plus cette lourdeur des yeux quand je passe 1 heure sur mon écran à scroller les mêmes choses, à regarder les mêmes choses. Alors je vous parle de Facebook, mais Instagram et le reste c'est pareil. Pareil, parfois dans les repas familiaux, j'ai dû plusieurs fois dire à mon compagnon, écoute, range le téléphone, quoi, parce qu'il était en train de scroller sur Facebook ou parler avec les gens alors qu'on était en plein moment familial. Donc je trouvais ça plutôt... Déjà, ça me posait déjà problème à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut du changement. Quand j'ai lu ça, ça m'a paru tellement... Comment dire ? Ça m'a paru tellement clair, c'était ça. C'était normal. C'était normal. Alors, cette histoire, elle parle d'un avocat du barreau, très réputé, très riche, qui ne compte pas ses heures, qui travaille d'arrache-pied, mais qui un jour fait une crise cardiaque en plein barreau. À ce moment-là, les médecins lui disent, c'est soit de vous arrêter votre activité professionnelle, soit, tout simplement, vous laissez votre corps mourir. Alors, il prend une décision radicale, c'est de tout quitter sans prévenir et de partir dans les montagnes de l'Himalaya. Alors avant ça, bien sûr, il a tout vendu. Sa Ferrari, sa villa, ses économies, tout est parti. Tout est parti. Alors, il a rencontré dans les montagnes de l'Himalaya un peuple caché, très difficile à trouver, qui va lui enseigner les 7 vertus éternelles. À la seule condition, c'est de lui-même retourner dans son pays après enseignement pour l'enseigner aux autres brebis perdues. À tous ceux qui passent leur temps à s'inquiéter pour le lendemain, à avoir des pensées négatives. On nous dit qu'un être humain a des milliers de pensées par jour, mais que généralement ce sont les mêmes que la veille, donc les mêmes tracas que la veille. Alors, on a énormément de pensées sur une journée, alors pourquoi toujours se polluer l'esprit avec les mêmes que la veille, avec les mêmes tracas ? Parce qu'on est rodé comme ça. Alors je vais vous lire un petit passage qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a semblé en fait tellement simple et tellement joliment expliqué. On nous raconte une fable, donc l'ancien avocat nous raconte une fable que les sages lui ont enseignée. Alors dans cette fable, on parle d'un jardin magnifique. Ce jardin fait référence à l'esprit. Dans la fable, le jardin est un symbole de l'esprit. Si tu soignes ton esprit, si tu le nourris et si tu le cultives tout comme un jardin fertile et riche, il produira des fleurs bien au-delà de tes attentes. Mais si tu laisses les mauvaises herbes s'installer, la paix de l'esprit et la profonde harmonie intérieure t'échapperont toujours. Laisse-moi te poser une simple question. Si j'allais dans ton jardin, ce jardin dont tu me parlais tellement, et que je déversais des matières toxiques sur tes pétunias chéries, tu ne serais pas très content, n'est-ce pas ? Eh ben non, comme tout le monde, tout simplement. Pourquoi laisser nos idées chaque jour polluer notre esprit positif ? Dans ce livre, on va vous expliquer aussi comment transformer une pensée négative en l'échappant totalement et en la gardant positive. Alors, il n'y a pas que ça. Dans ce bouquin, on nous parle aussi du changement d'habitude pendant 30 jours. Alors, se lever plus tôt. À la base, les sages se lèvent quand le soleil se lève. Donc, se lever plus tôt. Et en se levant, faire une séance de méditation, de yoga, etc. Prendre du temps pour toi dans un endroit
qui te correspond. Ici par exemple, moi j'ai mon bureau avec toutes mes petites figurines, mes petites bougies, mes petits encens. Prendre 5 minutes, parfois 15 minutes selon les besoins pour soi, avec son silence intérieur, et pouvoir réfléchir aussi à ce que nous voulons améliorer. Pourquoi pas tenir aussi un petit carnet avec les choses qu'on aimerait améliorer, ou l'analyse de nous-mêmes tout simplement. Dans ce livre, il y a tellement de choses qui paraissent tellement simples, mais qu'on n'applique pas. Arrêtez de répondre tout le temps au téléphone. Coupez ce téléphone ou tout simplement ne plus avoir de téléphone. Ou alors retourner à un ancien téléphone juste pour certains appels importants. C'est comme ça que je le vois. Il y a énormément de choses que chacun de nous peut améliorer très facilement en l'espace d'un mois. Alors comme je vous dis, ça peut très bien faire partie des réseaux sociaux, ça peut être aussi les pensées négatives, ça peut être énormément de choses que vous retrouverez dans ce livre que je conseille particulièrement. Alors il ne coûte pas très cher, je crois que je l'ai payé 8 € et vraiment il vaut le détour. Je vous en présenterai d'autres, mais celui-ci a vraiment fait écho en moi et j'espère, pourquoi pas, qu'il fera écho également en vous. Je vous souhaite en tout cas d'arriver à lâcher prise, d'arriver à voir le monde autrement et surtout d'arrêter de vous coller à la société et à ces réseaux sociaux et à ce temps qui défile et à ce temps dont on manque tous, et de lever la tête et de regarder un petit peu autour où le bonheur simple est toujours présent. Les petites choses, les toutes petites choses que parfois vous ignorez ou que vous avez tellement l'habitude de voir, ce sont ça les vrais bonheurs. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais de gros bisous.